Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé, incapable d'avancer, peu importe vos efforts? Eh bien, il ne s'agit peut-être pas seulement de ce que vous faites, mais aussi de qui est autour de vous. Aujourd'hui, nous allons explorer le concept de personnes à basse vibration et comment, d'un point de vue stoïque, nous pouvons gérer efficacement ces influences pour maintenir notre paix intérieure. Imaginez que vous traversez votre vie entouré de personnes qui dégagent de la négativité ou semblent drainer votre énergie. Vous connaissez ce sentiment. C'est comme si peu importe à quel point vous essayez de rester positif, leur énergie semble vous tirer vers le bas. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les façons dont les stratégies stoïciennes peuvent nous aider à nous protéger des effets drainants des personnes à faible vibration. Nous verrons comment cultiver un état d'esprit qui nous permet de ne pas être dérangés par le chaos de la négativité des autres, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler nos réactions, nos émotions et nos pensées. En adoptant des principes stoïciens, nous pouvons transformer nos interactions et même nos expériences quotidiennes avec ces personnalités difficiles. Alors, restez à l'écoute alors que nous plongeons profondément dans ces pratiques transformatrices, faisant le lien entre les anciens enseignements philosophiques et nos luttes contemporaines pour trouver la paix et le progrès au milieu du bruit. Avant de plonger dans le pouvoir transformateur du stoïcisme et comment il peut vous protéger de l'énergie négative des personnes à basse vibration, voici une simple faveur gratuite que je vais vous demander. Si vous trouvez que ce que nous partageons est utile, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Et n'oubliez pas que chaque partie de cette vidéo regorge d'informations, alors assurez-vous de ne sauter aucun chiffre pour profiter pleinement de ce que nous sommes sur le point d'explorer ensemble. Allons-y. 1. Vivre dans le passé selon le stoïcisme, s'attarder sur le passé n'est pas seulement improductif, mais peut également entraver activement notre croissance personnelle. Le passé est immuable. C'est un souvenir statique qui nous piège souvent dans un cycle de regret ou de nostalgie qui ne sert à rien dans nos actions et décisions actuelles. Lorsque vous vous surprenez à vous replonger dans des souvenirs de ce qui était, non seulement vous passez à côté de ce qui est, mais vous mettez également potentiellement en péril ce qui pourrait être. Cette focalisation constante vers le passé nous détourne des opportunités et de la beauté qui se déploient dans le moment présent. Pensée Y. Chaque seconde passée à ruminer sur les événements passés est une seconde perdue pour l'expérience et l'engagement avec le présent. Pour embrasser la manière stoïque de vivre pleinement dans le présent, essayez cette méthode simple mais efficace. Chaque fois que vous constatez que vos pensées dérivent vers le passé, portez consciemment votre attention sur quelque chose qui se passe dans votre environnement immédiat. Cela peut être aussi simple que de remarquer la façon dont la lumière filtre à travers votre fenêtre, le chant des oiseaux à l'extérieur ou la texture de la chaise sur laquelle vous êtes assis. Cette pratique, souvent appelée pleine conscience, vous aide à vous ancrer dans le moment présent. Cette pratique stoïque fait plus qu'améliorer votre conscience. Il change fondamentalement la façon dont vous interagissez avec le temps et votre environnement. En entraînant votre esprit à se concentrer sur le présent, vous cultivez un sentiment de présence qui enrichit vos interactions et vos décisions. La vie telle que l'enseignent les stoïciens se déroule vraiment dans le présent, où chaque instant est une nouvelle occasion d'agir avec sagesse, de répondre calmement et de vivre pleinement. Alors, la prochaine fois que vous trouverez votre esprit vagabonder dans le temps, rappelez-vous que le vrai pouvoir réside dans le présent et dirigez votre énergie là-bas, où elle peut faire une réelle différence dans votre vie. Numéro 2. Manque de gratitude. La gratitude est profondément soulignée dans le stoïcisme, non seulement en tant que pratique, mais aussi en tant que force transformatrice qui fait passer notre perception du manque à l'abondance. C'est un élément central qui nourrit le contentement et la tranquillité en alignant notre attention loin de ce qui nous manque et vers ce que nous avons, une étape essentielle pour atteindre l'idéal stoïcien du bonheur. Cette pratique de la gratitude nous éloigne du désir constant d'en avoir plus, un concept qui nous laisse souvent perpétuellement insatisfaits et sensibles aux influences négatives qui découlent de la comparaison de notre vie avec les autres. Commencez ou terminez votre journée en reconnaissant le bon côté de votre vie, qu'il s'agisse d'apprécier une tasse de café chaud, le confort d'une maison ou la présence d'êtres chers, peut changer fondamentalement la façon dont vous percevez votre journée et, par extension, votre vie. Cette simple habitude agit comme un bouclier, protégeant contre la négativité qui peut si facilement obscurcir notre jugement et refroidir notre esprit. Lorsque vous vous entraînez à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie, vous êtes moins susceptible d'être tiré vers le bas par les défis et les revers inévitables qui se présentent à vous. Mais il ne s'agit pas seulement de faire des listes, il s'agit de ressentir un profond sentiment de gratitude qui peut conduire à une existence plus résiliente et plus joyeuse.
Cette approche n'ignore pas les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, mais nous donne plutôt un outil pour les gérer avec une perspective plus équilibrée. Les stoïciens croyaient qu'en favorisant la gratitude, nous cultivons une force intérieure qui nous aide à garder notre sang-froid et notre pensée rationnelle face aux hauts et aux bas de la vie. En intégrant la gratitude dans votre routine quotidienne, vous vous engagez dans une pratique stoïcienne qui enrichit votre vie, améliore vos relations et construit un tampon contre la négativité qui peut autrement nous consumer. 3. L'habitude qui draine le pouvoir. Blâmer les autres pour nos difficultés est une réaction courante. C'est un chemin simple qui nous permet d'éviter l'introspection et la responsabilisation envers nous-mêmes. Le stoïcisme offre une perspective contrastée et stimulante. Cette philosophie ancienne nous encourage à assumer l'entière responsabilité de nos réactions et de nos choix, nous exhortant à regarder vers l'intérieur au lieu de projeter notre mécontentement vers l'extérieur. Cette approche ne favorise pas seulement la croissance personnelle, elle favorise également la tranquillité d'esprit en nous libérant des cycles sans fin et épuisants du blâme. La prochaine fois que vous vous sentirez lésé ou offensé, prenez un moment pour faire une pause et réfléchir à votre rôle dans la situation. Il ne s'agit pas de se blâmer soi-même, mais de comprendre sa propre capacité d'action et sa capacité de réponse. Demandez-vous comment mes actions ont contribué à ce scénario? Mes perceptions ou mes attentes auraient-elles pu influencer mon expérience de ce qui s'est passé? Ce type de réflexion est profondément enraciné dans la pratique stoïcienne, qui enseigne que notre expérience du monde est fortement façonnée par nos jugements et nos croyances. En nous mettant au défi de voir notre rôle dans les conflits ou les malentendus, nous commençons à nous libérer du rôle de victime et à nous diriger vers un état d'être plus autonome. Cela ne signifie pas absoudre les autres de leurs actes, mais reconnaître que notre paix d'esprit vient de l'intérieur, et non des actions des autres. Cette vision stoïcienne nous encourage à récupérer notre pouvoir en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler: nos réponses, nos pensées et nos actions. L'adoption de cet état d'esprit stoïcien peut transformer la façon dont nous interagissons avec le monde. Cela nous permet de sortir du jeu du blâme épuisant et d'adopter un mode de vie plus proactif et conscient de nous-mêmes. Chaque fois que nous passons du blâme des autres à la compréhension de nos contributions à une situation, non seulement nous résolvons nos problèmes actuels plus efficacement, mais nous jetons également les bases d'une réduction des conflits et d'interactions plus significatives à l'avenir. Cette pratique est essentielle pour cultiver la résilience et l'équanimité, quels que soient les défis que la vie nous réserve. Notre boussole intérieure ou notre intuition est comme un guide personnel ancré au plus profond de nous, nous guidant à travers les divers défis de la vie. Ignorer cette voie intuitive nous conduit souvent sur des chemins qui peuvent ne pas s'aligner avec nos valeurs les plus profondes, provoquant des dissonances et de l'insatisfaction dans nos vies. Le stoïcisme, une philosophie qui met l'accent sur la conscience de soi et la responsabilité personnelle, nous apprend à écouter attentivement cette voix intérieure et à lui faire confiance comme un outil puissant pour naviguer dans la vie. Pour vraiment se connecter à votre intuition, il est essentiel de cultiver des espaces calmes et réfléchis dans votre vie quotidienne. Passer du temps seul en silence ne consiste pas seulement à trouver la paix, il s'agit de créer un environnement propice pour que votre voix intérieure soit entendue au-dessus du bruit de la vie quotidienne. Cette pratique est profondément stoïque car elle encourage la réflexion et l'introspection, vous permettant de prendre des décisions plus alignées avec votre vrai moi. Cette pratique quotidienne de l'écoute de votre intuition implique plus que de simples moments occasionnels de solitude. Cela nécessite un effort constant pour écouter, comprendre et agir en fonction des conseils qui viennent de l'intérieur. Ce faisant, vous alignez vos actions sur vos valeurs, ce qui vous mènera à une vie plus authentique et épanouissante. Les stoïciens croyaient que l'alignement personnel était la clé d'une vie vertueuse et d'atteindre l'eudémonie, ou le vrai bonheur. Intégrer cette approche stoïque dans votre vie ne consiste pas seulement à éviter les influences extérieures qui peuvent vous égarer, il s'agit de renforcer votre relation avec vous-même. Chaque fois que vous choisissez d'écouter votre boussole intérieure et d'honorer sa direction, vous faites un pas vers une vie plus intentionnelle et fondée sur des principes. Cela améliore non seulement votre capacité à faire face aux défis pratiques de la vie, mais approfondit également votre sentiment général de satisfaction et de bien-être. Numéro 5. Le mirage du stoïcisme matériel nous enseigne une leçon profonde sur les vraies sources du bonheur, en mettant l'accent sur le fait que le contentement durable ne provient pas des possessions matérielles, mais de nos expériences et de nos relations. Cette philosophie ancienne nous encourage à regarder au-delà de l'attrait superficiel des biens matériels, qui promettent souvent le bonheur mais ne procurent qu'un sentiment fugace de satisfaction. Au lieu de cela, le stoïcisme nous guide à investir dans les aspects non matériels de la vie, les liens profonds, la croissance personnelle et les expériences significatives qui enrichissent nos vies de manière durable.
Vivre de manière plus minimale est une application pratique de ce principe stoïcien. C'est un défi de se débarrasser de ce qui est inutile, de simplifier votre environnement et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Lorsque vous réduisez votre dépendance aux possessions matérielles, vous faites de la place pour ce qui enrichit véritablement votre vie. Ce changement peut conduire à une plus grande appréciation des petites joies et des merveilles qui passent souvent inaperçues lorsque nous sommes préoccupés par l'acquisition et l'entretien des choses. En adoptant le minimalisme, vous vous alignez plus étroitement sur les idéaux stoïciens, en vous concentrant sur l'autosuffisance et la vertu personnelle plutôt que sur la richesse et les apparences extérieures. Il ne s'agit pas de se priver, mais de se libérer du cycle sans fin du désir et de l'insatisfaction que le matérialisme peut apporter. Remarquez comment vivre avec moins peut conduire à plus d'espace pour la réflexion personnelle, à des relations plus étroites et à un sentiment de paix plus profond, des qualités qui définissent une vie vraiment prospère selon le stoïcisme. L'intégration de ces idées stoïciennes dans votre vie quotidienne encourage une approche plus réfléchie et intentionnelle de la vie. Il vous met au défi de reconsidérer ce que vous appréciez et pourquoi, ce qui mène à une expérience plus riche et plus épanouissante, ancrée dans ce qui est vraiment important. Au fur et à mesure que vous commencez à vous détacher des désirs matériels, vous pouvez vous retrouver plus connecté à votre monde intérieur et à ceux qui vous entourent, découvrant que la vie la plus riche est celle vécue en alignement avec vos valeurs et vos connexions les plus profondes. Numéro 6. L'envie et la jalousie sont des émotions que le stoïcisme nous apprend à surmonter en trouvant la joie et le contentement en nous-mêmes plutôt qu'à partir de sources externes. Ces émotions sont particulièrement insidieuses parce qu'elles lient notre bonheur aux fortunes et aux réalisations des autres, conduisant souvent à un sentiment d'inadéquation et de malheur. Les stoïciens prônent une vie où la joie provient de la vertu personnelle et de l'amélioration de soi, et non de comparaison avec les autres. Lorsque vous ressentez les affres de l'envie ou la piqûre de la jalousie, c'est l'occasion de vous replier sur vous-même et de réfléchir à vos propres objectifs et réalisations. Le stoïcisme nous encourage à utiliser ces moments comme des déclencheurs d'autoréflexion et de croissance personnelle. Au lieu de vous attarder sur ce que les autres ont, concentrez-vous sur votre propre chemin et sur les mesures que vous pouvez prendre pour vous améliorer. Il peut s'agir d'acquérir de nouvelles compétences, d'approfondir vos relations ou de vous engager envers votre santé et votre bien-être. De plus, célébrer le succès des autres est un moyen puissant de changer de perspective. Il transforme l'envie en admiration et la jalousie en joie pour les réalisations des autres. Cela améliore non seulement vos relations interpersonnelles, mais aide également à cultiver un sentiment d'abondance et de communauté plutôt que de rareté et de compétition. La philosophie stoïcienne enseigne qu'en nous réjouissant de la bonne fortune des autres, nous augmentons notre propre capacité de bonheur. En pratiquant ces principes stoïciens, non seulement vous vous libérez des effets néfastes de l'envie et de la jalousie, mais vous améliorez également votre propre sentiment de bien-être et d'épanouissement. Cette approche favorise une vie qui n'est pas mesurée par les normes des autres, mais enrichie par la croissance personnelle et le véritable bonheur de l'intérieur. Numéro 7. S'accrocher à l'identité de la douleur. S'identifier à nos douleurs passées peut être un obstacle important à la croissance personnelle et au potentiel futur. Le stoïcisme offre une perspective puissante sur la façon de gérer cela. Plutôt que de nous voir définis par nos blessures, nous devrions considérer chaque épreuve comme une occasion de devenir plus forts et plus résilients. Ce changement d'état d'esprit est crucial car il transforme notre relation avec la douleur et l'adversité, nous permettant d'utiliser les défis passés comme des tremplins plutôt que comme des pierres d'achoppement. Lorsque nous nous accrochons à une identité de douleur, nous limitons souvent notre capacité à avancer. C'est comme porter une lourde ancre qui nous empêche d'explorer de nouvelles opportunités et d'embrasser de nouvelles expériences. La philosophie stoïcienne nous enseigne à reconnaître nos blessures passées, mais à ne pas les laisser définir qui nous sommes. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur nos forces, notre résilience et notre capacité de croissance. Cette perspective nous permet de réécrire notre histoire, en encadrant notre passé non pas comme une série d'événements malheureux, mais comme un témoignage de notre endurance et de notre force. Commencez par reconnaître vos blessures passées sans leur permettre de dicter votre identité. Cela ne signifie pas ignorer votre douleur ou prétendre qu'elle n'existe pas. Il s'agit plutôt d'un choix conscient de vous définir par la façon dont vous avez surmonté vos difficultés et ce que vous en avez appris. Par exemple, si vous avez vécu une rupture difficile, plutôt que de vous voir comme quelqu'un qui a été rejeté, considérez-vous comme quelqu'un qui a acquis des connaissances précieuses sur les relations et les limites personnelles. En vous concentrant sur vos forces et votre résilience, vous commencez à vous voir comme une personne capable de relever les défis et d'en tirer profit.
Cette approche stoïque encourage une position proactive sur le développement personnel, où chaque adversité est une occasion de cultiver la force intérieure et la sagesse. Il s'agit de changer le récit d'être une victime des circonstances à être un participant actif dans votre parcours de croissance. Cette pratique vous aide non seulement à vous débarrasser d'une identité douloureuse, mais favorise également une vision plus positive et plus autonome de la vie. Il vous permet d'aborder les défis futurs avec confiance, en sachant que vous avez la force et la résilience nécessaires pour les surmonter. Alors, commencez à réécrire votre histoire dès aujourd'hui. Définissez-vous par vos forces et votre résilience, et non par vos blessures. Adoptez l'état d'esprit stoïque qui voit chaque épreuve comme une chance de devenir plus fort et plus capable, et observez comment cette transformation peut conduire à une vie plus épanouissante et plus autonome. Alors que nous terminons le voyage d'aujourd'hui dans le pouvoir transformateur du stoïcisme, souvenez-vous de ceci. Votre capacité à naviguer dans les défis de la vie ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de votre monde intérieur. Chaque difficulté, chaque rencontre à basse vibration, est une occasion de devenir plus fort, plus résilient et plus à l'écoute de votre vrai moi. En appliquant des principes stoïciens, vous pouvez cultiver une vie remplie de paix intérieure, de croissance personnelle et de profond contentement. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette discussion, veuillez consulter l'une des vidéos suggérées sur votre écran pour plus d'informations sur la sagesse stoïcienne et des conseils pratiques pour une vie épanouissante. Merci de faire partie de notre communauté. C'est ici que commence votre voyage vers une vie plus équilibrée et plus autonome.